Les filles, il faut que je vous raconte. Hier, j'ai eu un appel de clarté avec une nana, mais incroyable. Elle est prof de yoga depuis 4 ans. Elle a fait 5 formations. Elle sait mais plein de trucs. Elle a plein d'idées dans sa tête. Elle voudrait lancer un accompagnement, mais elle n'arrive pas à le développer. Elle galère à lancer ne serait-ce que le moindre démarrage de son accompagnement, alors qu'elle en rêve depuis plus de 9 mois. Alors, je lui ai demandé, mais pourquoi t'arrives pas à avancer? Elle me dit, bah, mon mari me dit, ne pas, mets pas trop d'argent là-dedans et de pas de temps. Et moi, en fait, j'ai compris directement, j'ai capté. En fait, son blocage, c'est vraiment la peur que son mari lui transmet. Je lui ai dit, mais ton mari, il raisonne comme un salarié, pas comme un entrepreneur, en fait. C'est pas du tout le même langage quand tu développes une activité. Et là, on a discuté, elle m'a lâché un truc hyper important. Elle m'a juste dit, écoute, Julie, moi, j'ai juste peur qu'à 60 ans, bah, je sois encore en train de courir partout et que je me dise, bah, j'aurais dû le faire, tu vois. Et voilà, en fait, ça a rien à voir avec l'argent, l'histoire. C'est vraiment le regret, aujourd'hui de pas lancer enfin ce qu'elle rêve de développer. Elle a des élèves qui attendent que ça, sauf qu'elle veut pas, aujourd'hui, elle a peur de déplaire à son mari si elle met en place cet accompagnement. Et ça, c'est pas normal, en fait. Et je lui ai dit: «Mais vas-y, ose, lance-toi, tu verras, ton mari, il va être ton meilleur ambassadeur demain».